Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La RDC continue d'inquiéter, de mobiliser, de réunir plusieurs pays africains. De plus en plus, les Africains sont en train de se rendre compte que c'est une injustice intolérable et inacceptable. Il n'y a que la petite classe, les gens qui veulent être les esclaves de l'Occident à vie, qui continuent à soutenir le Rwanda. Sinon, de plus en plus, les pays sont en train de décliner, de courir au secours de la RDC. Cette fois-ci, c'est le Tchad qui manifeste sa volonté d'envoyer ses troupes. Le Tchad s'apprête à envoyer des milliers de soldats en RDC pour aller aider la République démocratique du Congo afin de bouter dehors cette armée rebelle, cette armée terreau-terreau, cette armée occidentale ou occidentalisée. Eh oui, parce que vous le savez, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que la guerre en RDC, ce n'est pas la guerre de la RDC contre le Rwanda. C'est la guerre de l'OTAN contre l'Afrique. Et nous sommes heureux de se rendre compte que, les Africains sont en train de prendre conscience de la nécessité de sauver la RDC face à un génocidaire de grande envergure d'ailleurs, qui n'a cessé de massacrer les gens depuis près de 30 ans. On compte déjà 18 millions de morts en RDC. On va vers la vingtaine de millions. Sans compter ceux qu'il massacre au Rwanda chez lui. Voyez, donc Paul Kagame est de plus en plus isolé. Vous allez constater que ceux qui le soutiennent, ce sont les pays qui, malheureusement, sont toujours les esclaves des Occidentaux. Ceux qui font tout pour rendre service à l'Occident. Donc nous saluons, nous félicitons le président Kaka Déby pour avoir pris cette position consistant à envoyer, comme son père l'avait fait en 1998, envoyer des soldats tchadiens pour aller aider ses frères congolais. On est surpris, en tout cas moi je suis surpris, je suis étonné, que le FACT Europe, dont le responsable c'est un certain Amat Brahim, qui vit. Demandez-moi où il vit. Il vit en France. C'est un Parisien, c'est un Français. Donc il est heureux tellement. Il a planté, il a sorti un communiqué. Quand vous le lisez, vous êtes déçu. Vous êtes déçu pourquoi? Parce que ce monsieur a repris exactement la thèse d'Emmanuel Macron. C'est normal. Et il veut diriger le Tchad. Comme Emmanuel Macron est en train de diriger l'Afrique. En tout cas, veut diriger l'Afrique. Parce qu'il y a quand même certains pays, certains dirigeants malheureux, pourris, qui continuent à s'agenouiller devant Emmanuel Macron. Alors que Emmanuel Macron est déjà lui-même allongé. Donc le FACT dit que ce n'est pas normal. Eux, ils veulent la négociation, la procédure de l'Union africaine. Oh, l'Union africaine a demandé la négociation. Ah, l'Union africaine ne veut pas protéger le texte de l'Union africaine. L'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ça, c'est l'Union africaine. Itis posselitis. Intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est la charte de l'Union africaine. Alors, dites-moi,
Quelle est cette Union africaine qui ne respecte pas sa propre charte? Où il y a un pays, le Rwanda, qui veut modifier la frontière de la RDC, qui viole l'intégrité territoriale de la RDC, qui viole la souveraineté de la RDC, et l'Union africaine n'est pas capable de dire au Rwanda, non, stop. Vous savez pourquoi? Parce que l'Union africaine travaille pour l'Occident. Il ne travaille pas pour l'Afrique, il travaille pour les Européens. Ce sont les Européens qui payent les salaires des fonctionnaires de l'Union africaine. C'est l'OTAN qui paye les salaires des fonctionnaires de l'Union africaine. Donc, ils sont au service de l'Union africaine et non au service de populations africaines. C'est comme la CEDEAO. Ah oui, pareil pour la CEMAC. S'ils sont payés par les Européens, celui qui paye, c'est celui-là qui indique quelle est la musique qu'il faut jouer, quelle est la musique qu'il veut écouter. Ce monsieur, il vit en France. Mes excuses. Il est au chaud. Il vient seulement proposer des actes terreaux. C'est normal qu'il puisse dire ça. Parce que s'il ne fait pas ça, on va le chasser en France. Et sa famille et ses enfants, ils vont aller où? Comme il aime la France tellement, plus que l'Afrique, ben, il est obligé de faire ce jeu-là. Vous voyez la différence maintenant comment on connaît ces gens-là. Quand vous lisez le communiqué, je n'ai pas besoin de vous lire ça parce que c'est tellement stupide. Quand vous lisez ce communiqué, vous avez exactement Macron devant vous qui est en train de vous lire un communiqué de l'Élysée ou encore de la Maison-Blanche. L'Union africaine, l'ONU, tous, allez-y négocier. Et quand on veut aller négocier, Paul Kagame dit non, intégrez tous mes soldats là, dans votre armée. Moi, je n'en ai plus besoin. Si tu n'as pas besoin de tes soldats, ben, il faut les radier de l'armée, comme a fait Trump. 2 millions de fonctionnaires, il les envoie à la poubelle. Allez, débrouillez-vous. Voyez? Donc, c'est ça. En tout cas, le Tchad a pris une très bonne décision. Et de plus en plus, nous sommes en train de comprendre que le Tchad, c'est un pays panafricaniste. Le même Tchad était venu aussi aider le Mali. C'est rare de voir des pays africains. Bon, nous avons, pour le cas du Congo, nous avons le Burundi. Mais il faut savoir que le Burundi le fait parce que le Burundi lui-même aussi est menacé. Hein? Ah oui, si le Burundi n'était pas menacé, peut-être qu'il n'aurait pas la même vision des choses. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée de voir le Burundi se battre pour aider le Congo à stopper les velléités hégémoniques et impérialistes d'un voyou, d'un dirigeant bandit, brigand, criminel, génocidaire, qu'on appelle Paul Kagame. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.